Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Nicolas Dubois-Repère et je veux vous présenter les avantages proposés par la coopérative Emrys-Lacarte. Aimeriez-vous gagner du pouvoir d'achat? Probablement. Et ne plus payer vos courses dans quelques mois? J'imagine que oui. Ça tombe bien, on est là pour ça. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, Emrys-Lacarte existe depuis août 2014. Son siège social est basé en Savoie, dans le 74. Donc, c'est une coopérative qui est 100% française. Elle est d'ailleurs membre de la FNCC, donc Fédération nationale des coopératives de consommateurs, et elle est labellisée ESS ADN, qui prouve que c'est une structure à fort impact social. Ce que vous propose la coopérative, c'est tout simplement de changer votre moyen de paiement habituel contre des chèques et cartes cadeaux utilisables dans de grandes enseignes nationales. La coopérative a négocié des partenariats avec des fournisseurs sur le volume des ventes, mais également avec quelques sites web marchands et bientôt des commerces de proximité. Le réseau s'étend déjà sur plus de 60 000 points de vente. Voici quelques exemples d'enseignes où il est possible d'utiliser des chèques cadeaux proposés par la coopérative. Ces chèques sont tout rayon, sont donc accessibles, donc disponibles sur tout rayon. Alimentaire, vêtements, électroménager, loisirs. Et pour les cartes cadeaux, par contre, c'est pour le carburant. Il est possible de baisser les micros, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous n'avons pas le choix que de consommer, ne serait-ce que pour se nourrir. Nous sommes bien d'accord sur le fait que nos moyens de paiement habituels ne nous rapportent rien. C'est même souvent le contraire. Alors qu'avec les cartes et chèques cadeaux de la coopérative, on y gagne à moyen long terme. Donc concrètement, on va voir comment ça se passe. Alors quand on achète pour 300 € ou 600 € de chèques cadeaux, enfin de cartes cadeaux, la coopérative elle va obtenir des remises commerciales et une partie, en fait, on va recevoir, en tout cas, elle va nous réserver une partie sous forme de part, donc une cagnotte, en fait, qu'on appelle des parts. Cette part va nous donner, au fil du temps, 9 € de crédit d'achat. Alors, c'est pas instantané, mais ça s'arrête pas là. Emrys, il va également, en fait, nous offrir une part de niveau supérieur, qui celle-ci, en fait, au fil du temps, va nous donner 15 €. Et également une autre part, qui va nous donner également 25 €, une autre part, et ainsi de suite. Et on va obtenir comme ça, en fait, jusqu'à des parts de niveau 8, donc une départ bonus avec cette fois-ci une somme de 375 €. Et c'est cumulable. C'est-à-dire que si vous commandez 600 € de chèque tous les mois, vous aurez 2 parts qui donneront au fil des mois toutes ces sommes. Alors vous allez me demander comment est-ce possible? En fait, c'est très simple. Emrys achète de grandes quantités de chèques et de cartes cadeaux auprès de ses fournisseurs français. Jusque-là, rien d'extraordinaire. En fait, Emrys va donc acheter donc en grande quantité et elle va obtenir grâce à ça des remises. Et ces remises, en fait, donc, comme je disais, il n'y a rien d'extraordinaire jusqu'ici. Donc, toutes les sociétés lambda travaillent de cette manière. Donc, mais généralement, en fait, les entreprises, elles vont garder donc ces remises pour elles pour faire autre chose. Alors que la coopérative, en fait, on va acheter donc ces fameux chéquiers, ces fameuses cartes, et elle va nous réserver également, en fait, une partie de ces remises. Et comme nous consommons chaque mois, normalement, a priori, la coopérative reçoit chaque mois de plus en plus de remises et nous obtenons de plus en plus de crédits d'achat. Alors, petite parenthèse à propos des associations. Emrys soutient le milieu associatif français. Une partie de remises générées par ses membres, donc nous, sont réservées à une association. Vous pouvez choisir celle que vous voulez soutenir, celle qui vous tient à cœur en tout cas. Encore une belle preuve de solidarité et d'entraide de la part d'Emrys.
Alors, il faut prévoir une petite cotisation pour pouvoir commencer chez Emrys. C'est une cotisation annuelle, donc il faut savoir que c'est pas quelque chose de mensuel, c'est annuel. Et en fait, tout ce que je vous ai présenté jusque-là, c'est la carte, donc enfin c'est le statut en fait acheteur, donc c'est un statut qui a 10 € annuel. Et il y a également donc un autre statut. Il est possible de couper les micros, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, il y a aussi la carte acheteur, donc pour 40 €. Hein, celle-ci, c'est une carte, c'est toujours annuel. Et également le statut donc enchanteur, donc pour 100 €. C'est possible de couper le micro, s'il vous plaît. Nicolas, c'est Kamel. Tu peux muter tout le monde d'un coup normalement si tu es administrateur de la salle. Bah, je vois pas en fait. Justement, je cherche ce truc-là. D'accord. Ouais, justement, je cherchais ce truc-là. Et merci en tout cas, Kamel. Normalement, j'ai vu qu'il y avait un truc comme ça quelque part, mais je l'ai pas trouvé. Donc voilà. Mais merci en tout cas pour ton intervention. Et justement, en parlant d'intervention, ça tombe bien. On avait prévu aussi une petite intervention avec Nat, qui est Nathalie Le Sage, qui est là, j'espère. En tout cas, oui, je te vois. Oui, je suis là. Oui, bon super. Bon écoute, génial. Alors Nathalie, déjà pour commencer, si tu peux te présenter un petit peu, dis-nous un petit peu. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Nathalie, j'ai 44 ans. Je suis maman d'une petite puce de 5 ans et demi. Et je suis membre Emrys depuis novembre 2018. Donc plus de 6 mois aujourd'hui. Et j'ai généré aujourd'hui un crédit d'achat de plus de 100 €. Et ce qui fait que je suis très contente parce que ça marche super bien. Pour moi, c'est facile. Je fais que d'en parler. Et puis après, les gens, ils choisissent si oui ou non ils veulent faire comme moi, non, puisque c'est simple. Et c'est vrai que ça me permet d'avoir un pouvoir d'achat qui augmente de mois en mois. Donc c'est fabuleux parce que ça nous sort de situations qui ont été difficiles par le passé. Donc voilà, j'invite tout le monde à faire pareil. Super, super. Écoute, génial. Merci pour ce témoignage, Nathalie. Je t'en prie, Nico, avec plaisir. Merci à toi, c'est super. Bon voilà, après on va faire un petit peu place à vos questions. En tout cas, si vous avez vous-même des questions par rapport à cette présentation, donc je vous écoute. En tout cas, si quelqu'un veut prendre la parole. Moi, oui, Nico, tu m'entends, c'est Kamel. Moi, j'avais une question par rapport aux associations. Oui. En fait, l'inscription, comment elle se passe? La personne, en fait, elle paye pas de licence ou elle paye une licence? Non, justement, en fait, l'inscription pour les associations, elle est totalement gratuite. Donc, pour les personnes qui ont des associations, même proches de chez elles, qui les tient à cœur, faut savoir que justement, l'inscription est totalement gratuite chez Emrys, justement, pour une association. C'est une très bonne question, Kamel. Merci. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Nous, on a une association, on a monté une association il y a un peu plus d'un an maintenant, puisqu'on a un petit garçon de 4 ans qui est atteint d'un cancer depuis qu'il a 9 mois. Et ça s'appelle les Yeux de Zach. Par contre, Yann m'a dit qu'on ne pouvait pas, par nous-mêmes, parrainer notre association. Il faut qu'on passe par quelqu'un, c'est ça? En fait, si à partir du moment où on est président, effectivement, on ne peut pas en fait parrainer soi-même l'association. En fait, donc effectivement, il y a la possibilité de passer par quelqu'un pour ça, bien sûr. Il me semble, on en avait déjà parlé un petit peu rapidement avec Yann, et c'est vrai qu'on devait en reparler justement. Et il faudrait qu'on puisse justement en reparler entre nous à ce moment-là, comme ça, on pourrait voir pour ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là. Ça marche? Bon, super. Ouais. Génial. Impeccable. Merci. Super. Avec plaisir. Quelqu'un d'autre a une question ou voudrait dire quelque chose peut-être éventuellement? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir Patrice, oui. On entend. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Virginie. Donc voilà, pour te rassurer, juste on travaille sur cette idée avec Yann par rapport à ça, donc on va le faire pour le petit bonhomme. Génial. Oui, bien sûr, complètement. Oui, c'est sûr. Impeccable. Génial.
Génial. Alors après, si vous le souhaitez, en fait, bon là, j'ai volontairement pas parlé de la partie parrainage. Si vous le souhaitez, pour d'autres personnes éventuellement, enfin pour quelques personnes d'entre vous, j'ai une deuxième partie juste après celle-ci, où là, je vais rentrer un petit peu justement dans les avantages éventuellement du parrainage également. Donc voilà, enfin pour ceux qui le souhaitent, je ferai une deuxième partie après. En attendant, je laisse toujours, si vous avez des questions, surtout, c'est important, faut en profiter. N'hésitez pas, il ne mord pas. Non, non, c'est vrai, pas encore. Ça m'est pas Il encore est arrivé. gentil comme tout. Ça m'est pas encore arrivé, effectivement. Ouais. Alors, moi, j'ai une question, Nico, en tant qu'affaire. Oui, bah vas-y. C'est pour les personnes qui sont là en même temps. Lorsque tu rentres, par exemple, avec la carte acheteur, est-ce que après tu peux passer acheteur enchanté, etc. Et à ce cas-là, est-ce que la carte que tu achètes, par exemple, 2 mois après, par exemple, est-ce que ça laisse 12 mois à partir de la deuxième licence que tu as achetée ou pas? Oui, en fait, oui, complètement. Ça reprend en fait à partir du moment où on va reprendre une nouvelle licence. Donc voilà, même si c'est 2 mois après, eh ben, ça va reprendre 12 mois à partir de ce moment-là, précisément. D'accord. Voilà. Quels sont les pays parce que j'ai cru comprendre, moi j'ai une personne qui m'a questionné sur la Guadeloupe, etc. Est-ce qu'il y a des pays comme la Guadeloupe, la Martinique qui n'acceptent pas les chèques cadoc ou les cartes jubiléo ou autres? Alors généralement dans les DOM ça passe les chèques, mais par contre pour les cartes totales je crois que non en fait. Il me semble que j'ai entendu parler. Bon, je t'avouerai que j'ai quelques personnes sur les groupes qui sont en fait des pays, enfin voilà, Guadeloupe, Martinique, etc. Mais en fait qui n'utilisent pas les cartes jubiléo. Après te dire où exactement, je me souviens plus, mais je sais qu'en règle générale dans les DOM c'est accessible au niveau des chèques cadeaux, mais dans les tomes, oui, enfin par contre, c'est plus compliqué. Ça répond à ta question, Kamel? Oui. Bon, bah génial. Super. Sur ce point-là, coucou tout le monde, je me suis renseignée, du coup, les jubiléos, elles sont prises qu'en France et en Corse. Dans les dom-toms, ça ne marche pas. Voilà, c'est bien ce que je me doutais, enfin, c'est ce que je me disais aussi, justement. Donc, ça confirme ce que je pensais. Merci beaucoup. Super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Est-ce que... Quels sont les projets au niveau de la plateforme, au niveau du site internet? Alors, au niveau de la plateforme pour le site internet, justement, c'est un projet qui, normalement, devrait voir le jour en septembre ou peu de temps après septembre. Donc, en fait, c'est une plateforme complète qui va, pour certaines personnes qui connaissent éventuellement iGraal ou eBay Club, donc ça va être dans le même esprit, en fait, hein, on va avoir ces mêmes possibilités, mais avec, en fait, un retour en cashback qui va se faire plutôt sous forme de part, hein, comme on vient de le voir, hein, et non pas, en fait, sous forme de cashback direct, hein, parce que encore une fois, chez Emrys, on récupère pas directement. Il y a en fait une partie justement il y a une partie de mutualisation, il y a un petit temps en fait, un petit laps de temps pour récupérer en fait les premiers gains. 3-4 joueuses par groupe. On n'est pas à la compétition, mais je pense que si elle vient avec ses copines, Moi, je pense que. Oui. Est-ce que vous avez une deadline concernant la carte bleue et le projet concernant l'énergie également? Alors pour les cartes bleues, en fait, c'est vraiment un projet qui nous a été annoncé au moment de l'événement. Mais en fait, c'est pas un projet qui, pour l'instant, on n'en sait pas encore beaucoup plus pour ça. Sur ça en fait, et on sait que c'est prévu, ça sera une Mastercard en tout cas, mais après pour l'instant on n'en sait pas plus. D'accord. Et concernant comment se créer une espèce d'équipe? Oui. Autour du groupe. Donc étant moi-même de Toulouse, j'ai cru comprendre qu'il y avait bientôt un événement et on n'a pas d'informations
Alors, il va y en avoir un justement en septembre, mais nous-mêmes en fait, enfin, on le sait que ça sera au mois de septembre, mais on ne sait pas encore la date précise. Et je pense que justement, en fait, ils attendent tout simplement d'avoir une date précise avec, voilà, un calendrier un minimum quand même sur l'événement pour qu'on puisse, voilà, l'officialiser et le partager. Donc ça aura bien lieu en septembre. Mais on ne sait pas la date exacte et le lieu, c'est bien ça? Voilà, pour le moment, en fait, on ne sait pas. Voilà, Merci. exactement. Avec plaisir. Question de Nicolas. Quand va être tourné les prochains reportages? J'ai cru voir M6 et 2 ou 3 autres trucs qui vont parler de Emrys. Mhm. Est-ce que tu peux donner une date de quand seront visibles ces vidéos? Alors pour l'instant, en fait, non, on n'a pas de date en fait par rapport à ça. Enfin, non, on n'a pas. Excuse-moi, j'avais un problème, un petit souci. Je pensais qu'on m'entendait plus. Si vous m'entendiez bien, c'est bon. Je croyais que j'étais déconnecté. Pardon. Mais non, en fait, pour l'instant, on ne sait pas encore, Kamel. Ok, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? J'en ai une autre en même temps. Bah ouais, vas-y. Hein. Je rentre chez Emrys en tant que simple consommateur, d'accord? Et donc, je ne parraine pas la première année. Est-ce que je suis rentable? Ou est-ce que finalement, avec les 4 € de frais de port lors des prochaines commandes, je vais être entre guillemets déficitaire? En fait, comment se passent sans rentrer vraiment dans le fond, comment se passent les cycles en fait? Ça justement, c'est prévu que j'en parle un petit peu plus dans la deuxième partie. Okay. Voilà, ouais, c'est prévu d'en parler un peu plus dans la deuxième partie. Mais sinon, en fait, concrètement, quand on est simple acheteur, après, ça va dépendre aussi de sa propre consommation. Donc voilà, de nos besoins par rapport à notre consommation mensuelle. Et puis également aussi, il faut voilà, d'être placé aussi dans des équipes qui sont un peu actives également. Ça a aussi un intérêt. D'accord. Une petite question par rapport aux enseignes. Oui. Je te rapporte une question qui m'a été posée en fait sur la consommation de personnes qui font essentiellement leurs courses, consommation courante, enfin tout ce qui est alimentaire, dans des enseignes comme Lidl, Leader, au jour d'aujourd'hui, qui prennent pas des cadocs. Mhm. Et du coup, personne m'a dit, mais attends, à quoi ça servirait que j'achète des cadocs que je pourrais pas utiliser dans des enseignes qui me permettent de faire des économies, si c'est pour devoir les dépenser dans des enseignes comme Carrefour ou Leclerc, où je m'en sors pas financièrement parlant. Donc, est-ce qu'il y a un marché qui va s'ouvrir sur ces enseignes-là ou pas du tout? Alors pas à ma connaissance, parce que si on voit un petit peu par rapport au marché, comme ce sont déjà des enseignes qui sont déjà catégorisées comme discount, elles ont déjà des marges qui sont assez réduites, on va dire, au niveau des marges. Et du coup, en fait, c'est difficile pour elles en fait d'aller encore négocier d'autres partenariats, d'après ce que j'ai compris. Et après, il existe par contre, il y a des solutions pour les personnes qui éventuellement vont uniquement dans ces magasins. Il y a des solutions, bien évidemment, mais après, c'est pareil, c'est des astuces donc à proposer avec parcimonie, si j'ai envie de préciser. Mais c'est possible. Après, il y a des petites choses qui existent, donc ça, on pourra éventuellement en parler aussi quand on verra avec Yann pour justement pour l'association à ce moment-là. D'accord, ok. D'accord. Donc ça serait lié à une asso, c'est ça? Non, pas forcément. Non. Oui, un thème quand on abordera la situation de Zachary, ça serait un truc à parler en plus. C'est ce que tu veux dire. Voilà. D'accord, ça marche. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. C'est Sabrina. Je me permets par rapport à Lidl qu'on disait qu'ils prennent pas. Moi, avant, je faisais mes courses à Lidl et j'ai pu remarquer que niveau prix, c'était pas forcément plus rentable qu'à Auchan ou Carrefour. Hein. Bien sûr. Donc, moi, du coup, je vais plus à Lidl parce que c'est quasiment la même chose. Pour la plupart, oui. En plus, c'est vrai qu'ils font souvent des offres aussi, des grosses offres, des grosses promotions aussi, généralement dans les grandes enseignes maintenant, pour essayer de se concurrencer. Oui, parce que voilà, Lidl, en fait, on va payer quelque chose moins cher qu'on va payer deux fois plus cher qu'à Auchan, quoi.
Oui, oui, Et bah, l'un dans l'autre, ton panier de courses, si tu veux, il revient au même prix, quoi. oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai remarqué ça. Maintenant, après, comme je suis arrivée un peu à la bourse, je sais pas trop si vous en avez parlé ou pas. Mais Non, non, enfin, mais voilà, c'est. j'avais fait cette remarque que, d'ailleurs, moi, ceux de Lidl, ils m'ont dit oui, c'est vrai. Et du coup, ils réfléchissent. Oui, non, mais c'est en fait, c'est souvent aussi ce que je dis parce que finalement, voilà, enfin, même dans d'autres magasins, on arrive à retrouver des paniers, enfin, voilà, des paniers, ouais, enfin, plus ou moins équivalents, en fait, par rapport à ces magasins-là. Et que, qui plus est, en plus, justement, en allant dans ces magasins-là un peu plus souvent, eh ben, on peut utiliser un peu plus souvent aussi les fameux chéquiers. Et du coup, bah, enfin, voilà, c'est quelque part, c'est, à un moment donné, c'est rentable sur un long terme, quoi. Enfin, même sur un moyen terme, on va dire. Nico, est-ce que les commerces de proximité sont actuellement, on peut actuellement les rentrer ou faut encore attendre? Il n'y a que les associations qui sont disponibles pour le moment. Alors pour le moment, c'est associations et comités d'entreprise qui sont accessibles. D'accord. Voilà, dans les commerces de proximité, c'est pas encore accessible. Après, à mon avis, enfin, il y a un cheminement en fait logique dans l'histoire, c'est que doit y avoir une application mobile déjà qui doit voir le jour et aussi une application commerçant. Donc je pense que ça va être lié quelque part à un moment donné entre l'application mobile, l'application commerçant directement. Donc c'est à ce moment-là que ça va être ouvert pour tout le monde, on va dire. D'accord. Mais on l'attend aussi avec impatience. D'autres personnes, d'autres questions, n'hésitez pas. Pour c'est Laura. Bonjour. Pour le comité d'entreprise, comment ça se passe pour le parrainage? Parce que j'ai un gros comité, mais voilà, je voudrais savoir concrètement comment ça se passe. Alors en fait, Merci. c'est avec plaisir. Alors en fait, c'est plus ou moins la même chose que pour une association. Donc l'affiliation est également gratuite et gratuite à vie avec un statut en fait intermédiaire, donc le statut d'acheteur enchanté, celui qu'on a vu avec la carte bleue. Et il y a une petite différence en fait, c'est que là pour un comité d'entreprise, il n'y a pas une partie des remises en fait qui sont réservées comme pour les associations en fait. Donc il n'y a que cette partie-là finalement, cette petite différence-là. Mais voilà, un comité d'entreprise aura la possibilité également de parrainer aussi des membres et en tout cas de parrainer des personnes d'affilier des personnes de la même manière qu'une association. Est-ce que ça répond à ta question, Laura? Oui, merci. J'essaye de me familiariser avec le bouton. Merci, c'est sympa. Avec plaisir. Alors, je vois qu'il y a aussi des... oui, Canal, j'enregistre. Je regarde en même temps parce que je vois qu'il y a eu des questions qui ont été écrites. Hein. Aller chez Leclerc, ils sont moins chers. Oui, c'est vrai que moi, je vais très souvent chez Leclerc aussi. Mais bon, il faut savoir que chez Leclerc, par contre, il faut bien regarder, il faut bien se renseigner parce que ils les acceptent pas tous, en fait, dans tous les Leclerc. Il y a des franchises, donc il y en a certains qui les acceptent pas. Donc, il faut bien se renseigner avant quand même et téléphoner avant pour être sûr avant d'aller là-bas, faire plein de courses parce que on sait jamais. Ah, on me voit pas. Ah oui, non, j'ai même pas mis la caméra depuis tout à l'heure. Alors, oui. Ah, ok. Bon, désolé. Salut. Pardon. Nico, est-ce que tu pourrais, toi, nous confirmer qu'à ce jour, tu payes plus de courses, toi? Alors oui, effectivement, moi, ça fait 1 an en fait. Moi, pour la petite histoire, bon, vu que Kamel, tu lances un peu le sujet. Moi, pour la petite histoire, j'ai commencé en fait l'aventure en avril 2018, donc il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Et oui, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, voilà, généralement, bon, j'ai un peu plus de 1000 euros par mois, donc ça me suffit en fait pour les courses, pour plus payer les courses, quoi. Ça, plus, bon, encore quelques petits à côté. Mais oui, enfin, non, c'est vrai que, bon, en fait, j'ai pas envie de trop parler de sommes parce que, bon, après, c'est vrai que on peut arriver sur des sommes qui pourraient pas effrayer, mais enfin, voilà, Ouais. c'est quand même sur. Mais effectivement, je paye plus mes courses déjà depuis quelques mois. C'est ça, tout à fait. D'accord. Et tu n'as jamais fait de marketing de réseau avant? Non, moi en fait j'ai commencé par Emrys, quoi. Je connaissais pas du tout le marketing de réseau, j'ai commencé par ça et puis voilà, enfin ça m'a plu, ça m'a d'aider les autres, de faire avancer les autres et tout ça et puis forcément d'avancer aussi hein, grâce à ça. Je trouve que c'est juste quelque chose qui est quand même magnifique.
Voilà. Est-ce que tu peux partager avec nous ton approche, hein, comment tu approches les gens, est-ce que Après, tu as ça, des techniques particulières, comment tu fonctionnes en fait, comment tu partages ce bon plan? Après, ça va dépendre en fait généralement des personnes. C'est parce que tout le monde n'a pas en fait une réception. Enfin, on n'est pas tous en fait réceptifs de la même manière. Donc, bah, déjà, ça va dépendre de ça. Et puis bon, bah, généralement, moi, je suis plutôt du genre à faire des publications, à donner de l'information, et puis à laisser simplement les personnes, poser leurs questions, et puis à ce moment-là, de rebondir sur les questions éventuelles. Et puis de proposer des présentations, par exemple, tous les lundis soirs, à partir de 21h. Donc, Donc là, excuse-moi, tu nous confirmes qu'en fait, tous les lundis à 21h, tu vas faire une présentation ou c'est encore en mode on verra? bah, je pense que moi, ça me paraît sympa, ouais, de pouvoir faire des présentations comme ça tous les lundis soirs. Après, ça sera peut-être pas tout le temps moi, ça sera peut-être pas, voilà, enfin, il y aura peut-être d'autres personnes qui interviendront au fur et à mesure du temps. Je pense que d'ailleurs, même ce mois-ci, il va y avoir d'autres intervenants. Donc voilà. En tout cas, c'est prévu, la machine est en route, ça tourne. D'accord. Et en ce qui concerne les formations, tu vas les donner aussi une fois par semaine, tu penses? Alors, je pense, oui, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, en fait. On va voir un petit peu au niveau du rythme et surtout, en fait, bah, se faire aux besoins, tout simplement, quoi. On va voir par rapport aux besoins qu'il va y avoir. Plus il va y avoir de besoins et puis, bah, plus, voilà, on sera amené à intervenir, à faire des formations. Super. Ok. Voilà. Bon, j'ai plus de questions. Moi, j'attends la suite parrainage. Ça marche. Ok. D'autres personnes? Sinon, je vais peut-être enchaîner sur la deuxième partie. Donc, ça sera sur la même salle, hein. Il n'y a pas besoin de changer de salle. On revient juste sur celle-ci. Donc, je sais pas. Je vous y C'est pas une attends. question de temps, t'as un compte professionnel sur Zoom? Si, justement, en fait, c'est pour ça que d'ailleurs, je fais en 2 parties. Comme ça, en fait, je serai un peu plus libre sur la deuxième partie. Donc, est-ce que ça signifie qu'il faut qu'on se déconnecte et qu'on se reconnecte sur la même salle? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, en fait. On va dire aux gens. Ouais. C'est ce que j'allais préciser de revenir. Et donc sur la deuxième partie, il y aura, enfin moi j'ai quelques petites choses à vous préciser, mais c'est pareil, ça va surtout être un échange en fait, donc de questions-réponses. Donc il faudra pas hésiter à ce moment-là à poser vos questions. Donc comme Allez, feu. Super. Bon alors je vous dis à tout de suite. À tout de suite.